Je constate que beaucoup de personnes prennent des assurances vie qu'ils regrettent plus tard. Pas parce que l'assurance est mauvaise, mais parce que elle ne correspondait pas à leur situation, leurs objectifs, leurs besoins ou leur compréhension au moment de la signature du contrat d'assurance vie. Bonjour à toi. Moi, c'est Flora Sanou. Je suis conseillère en sécurité financière ici au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui peut faire qu'une personne prenne une assurance vie et le regretter plus tard, pour te permettre à toi de ne pas commettre les mêmes erreurs. Le premier regret très fréquent, c'est d'avoir attendu trop longtemps. Oui, je ne cesserai jamais de le répéter. Beaucoup de personnes attendent trop longtemps avant de se décider à prendre une assurance vie. Et après, ils regrettent d'avoir attendu aussi longtemps. Parce que malheureusement, plus tu attends, plus les primes augmentent, plus certaines options deviennent coûteuses ou limitées. Ou tu ne peux plus obtenir certaines options. Ici, le vrai problème, ce n'est pas l'assurance vie, mais c'est d'avoir attendu trop longtemps. Résultat, tu payes plus cher pour la même protection. Donc, renseigne-toi le plus tôt possible et n'hésite pas à sauter le pas pour ne pas avoir à regretter plus tard d'avoir attendu aussi longtemps. Le deuxième regret, c'est de prendre une assurance vie temporaire sans stratégie. Oui, certaines personnes prennent des assurances vie temporaires de 10 ans, 20 ans ou 30 ans sans réfléchir à ce qui se passe après. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les assurances vie temporaires que je t'invite à aller regarder plus tard pour avoir plus de détails sur ce type d'assurance vie et les erreurs à ne pas commettre avec. Parce que le problème, c'est quand la police expire, tu es déjà avancé en âge ou tu as un problème de santé et renouveler devient très coûteux. Beaucoup de personnes se retrouvent donc surpris au pire moment et regrettent de ne pas avoir pensé à cela plus tôt. Et le pire, c'est que certaines personnes vont jusqu'à signer leur contrat d'assurance vie sans savoir si c'est une assurance vie temporaire, une assurance vie permanente ou sans savoir quel type d'assurance vie ils signent exactement. Oui, souvent, quand je parle d'assurance vie à certaines personnes, ils me disent, j'ai déjà une assurance vie. Et quand je leur pose des questions, ils ne sont même pas capables de me donner des réponses parce qu'ils n'ont pas de détails sur leur propre assurance vie. Ils payent pour une assurance vie dont ils ne savent vraiment pas de quoi il s'agit exactement. Quand je leur dis d'aller se renseigner auprès de la compagnie d'assurance vie, ils me reviennent souvent surpris et me disent qu'ils regrettent parce qu'il ne s'agit pas d'une assurance vie, mais plutôt d'une assurance invalidité ou une assurance accident ou un autre type d'assurance vie. Oui, parce qu'il existe différents types d'assurance. Il est donc important de se renseigner, de poser des questions et de savoir exactement ce qu'on achète pour faire sûr qu'elle correspond à notre situation, à nos besoins et à nos objectifs. Une autre chose que beaucoup de gens regrettent également, c'est de ne pas avoir assez de couverture en assurance vie. J'ai fait une vidéo sur comment calculer ses besoins en assurance vie, car chaque personne est différente et chaque personne a des besoins spécifiques en assurance vie. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent un montant trop bas pour pouvoir économiser quelques dollars par mois. Et en cas de décès, la famille se retrouve avec un montant insuffisant pour couvrir les dettes, pour couvrir les frais finaux funéraires ou même pour continuer à payer les factures quotidiennes. Rappelle-toi, le moins cher aujourd'hui peut devenir beaucoup plus coûteux demain. Il est toujours important de prendre une assurance vie
qui couvre réellement tes besoins et celui de ta famille pour être suffisamment bien protégé et ne pas être sous-assuré. Pour terminer, je dirais qu'une assurance vie, ce n'est pas une question de produit parfait, mais de bons choix de produits au bon moment. Le but, ce n'est pas d'avoir une assurance vie, mais c'est d'avoir la bonne assurance vie pour ta situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de commenter. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes vidéos à venir sur les finances et les assurances vie. N'oublie pas également de partager cette vidéo à tes amis et connaissances. Et retiens bien ceci, avant de souscrire à une assurance vie, fais sûr de comprendre le produit et fais sûr que le produit corresponde à ta situation, à tes besoins et à tes objectifs. Et en entendant la prochaine vidéo, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances. Merci.